maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. 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 Si j'étais grand comme le papa et la maman de Caillou, je conduirais une grosse voiture avec laquelle je ferais le tour du monde. Vroom, vroom, vroom. Impossible. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu ne peux pas conduire autour du monde. Mais pourquoi, voyons? Tu ne peux pas traverser les océans. Les océans? Ah oui, c'est sûr. Gilbert, qu'est-ce que c'est un océan? Un endroit où il y a beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Mais je ne comprends pas, une voiture, ça peut se mouiller. Oui, mais là, elle serait bien trop mouillée. C'est simple, les voitures sont faites pour rouler sur les routes. Terra firma, ce qui veut dire la terre ferme. Ouais, mais elles peuvent aussi aller sur l'eau. Je viens de te dire que non. Je n'y comprends rien. Pour traverser les océans, tu as besoin d'un bateau. Les océans n'ont pas de route. Oh, oui, j'ai compris. Oh, je connais bien les bateaux. Ils flottent vraiment très bien dans la baignoire. Mais les voitures, elles coulent directement au fond. Oui, tu commences à comprendre. Brum, 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 brum. C'était une journée parfaite pour aller au parc. Bateau. Et c'était aussi une journée parfaite pour faire naviguer un bateau. Pas si vite, Caillou! Bonjour, c'est mon bateau. Il est chouette, hein? Caillou n'avait pas très envie de rendre le bateau. Il aurait bien voulu avoir un grand bateau comme celui-là pour le faire naviguer sur l'étang. Je veux un bateau aussi gros que celui-là. Tu as déjà plein de jolis bateaux à la maison. Allez, viens. Attention, voici votre flotte, capitaine. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? C'est pour les bébés, les bateaux en plastique. Je veux un très grand bateau comme celui que j'ai vu au parc. Allez, monte. Est-ce qu'on peut aller au parc regarder les bateaux, maman? Là où je vous emmène, c'est encore bien mieux. Mousseline et toi allez passer la journée chez grand-mère et grand-père. Mais où il est, grand-père? Bonjour, Caillou. Je suis en bas, j'essaie de faire de la place pour mon nouvel atelier. Est-ce que tu veux m'aider, Caillou? Ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancienne petite piscine de ton père. Il suffirait de mettre quelques rustines et toi et ta sœur pourriez vous en servir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, grand-père? Oh, tout un tas de vieilles choses. Il se peut même qu'il y ait des os de dinosaures. Tu sais, je te parie qu'elle fonctionne encore pas trop mal. Un bateau! Oh, mon vieux bateau. Ton papa m'a aidé à le fabriquer quand il était à peine plus âgé que toi. Il est comme celui qu'il y avait à l'étang. Je voudrais le faire naviguer. Il a l'air plutôt endommagé, Caillou. Je ne sais pas s'il va tenir le coup. S'il te plaît, grand-père, je veux le faire naviguer aujourd'hui. Bon, il est vrai que je l'avais construit solide. Allez, rien ne nous empêche de l'essayer. Tu vois, grand-père, il flotte. Oh! Ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. Tout bon marin essuie des coups durs. Mais si toi et moi on effectue quelques petites réparations, ce bateau sera comme neuf. Caillou et son grand-père passèrent tout l'après-midi à réparer le bateau. Tu devrais y peindre un C, comme Caillou.
C'est parfait. On va aller le faire naviguer tout de suite. On ne peut pas le faire naviguer tout de suite, Caillou. Il faut attendre que la peinture sèche. Caillou avait l'impression que la peinture mettait une éternité à sécher. Est-ce qu'elle est sèche maintenant? Oui, à présent, il y a de bonnes chances qu'elle soit sèche. Oh, ne t'en fais pas. On va avoir notre propre étang. Allez, viens. Voyons voir, et ça? Non. Oh! Non, ça ne marchera pas. Non. Oh! Ah! C'est exactement ce qu'il me faut! Je suis certain que ça va marcher. Voyons un peu. J'enlève ça, ensuite je colle, et puis... Il y a 10 fois plus d'eau que dans ce seau. Plus que 10 fois. Oh, 11 alors. Oh, tiens, regarde la pelouse. Oh, je te remercie, c'est gentil, mais je préfère la laiterie. D'accord. Mais tu vois tous ces petits brins d'herbe qui forment la pelouse? Oh oui, oh, il y en a sûrement bien plus que 12. Une multiplicité. Ça veut dire qu'il y en a trop pour les compter. Attends, j'ai un autre exemple. Le ciel. Est-ce que l'océan est dans le ciel? Non, mais par contre, c'est presque aussi grand que le ciel. Oh, c'est grand. Eh oui. Je remplis ma valise pour voyager. Je prends tout ce qu'il me faut, rien négliger. Je laisse mon petit chien, que ferait-il en voyage? Et je laisse mon oiseau bien au chaud dans sa cage. Et je laisse la baignoire et la piscine, la jarre à biscuits dans la cuisine. On aime tous voyager sur terre, sur mer, dans les airs. Et pour ma famille et moi, tout ça c'est super. Un bateau pour aller sur l'eau. En auto, faut partir plus tôt. Quand tout train, c'est le tout-terrain. Et pour aller plus loin, l'avion nous convient. Je remplis ma valise pour voyager. Je prends tout ce qu'il me faut, rien négliger. Je laisse la télé dans son coin. Je laisse mon vélo et mon tambourin. Je laisse ma planche à roulettes et les insectes. Et je laisse ma fenêtre un peu entrouverte. On aime tous voyager sur terre, sur mer, dans les airs. Et pour ma famille et moi, tout ça c'est super. Un bateau pour aller sur l'eau. En auto, faut partir plus tôt. Quand tout train, c'est le tout-terrain. Et pour aller plus loin, l'avion nous convient. Sais-tu qu'il y a bien des façons différentes de voyager? La plupart du temps, on utilise la voiture. Comme Sarah et sa maman. Pour être en sécurité dans une voiture, il faut garder sa ceinture attachée. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas de voiture et les gens circulaient à cheval. Super! Les chevaux, c'est vraiment chouette. Je suis sûre que Philippe est d'accord avec moi. On peut aussi voyager par bateau. Mais pour ça, il faut de l'eau. Ceux-là sont vraiment grands. Ils servent à transporter un tas de marchandises. On les appelle des cargos. Les amarres empêchent le bateau de dériver vers la mer. C'est vrai, ils n'iraient pas très vite sur la route. Ils n'ont pas de roues.
Mais le meilleur moyen de circuler dans son quartier, c'est encore en voiture. Tu ne trouves pas? Caillou était très content car il allait faire un long voyage en train pour la première fois. Est-ce que le train va arriver bientôt, maman? Le train! Bien sûr, il ne devrait pas tarder, mon chéri. Ces valises pèsent 1 tonne. On part seulement 2 semaines, mais on a emporté des affaires pour 6 mois. Papa, j'entends le train, ça y est, il arrive! Caillou était tout excité, mais quand il vit le train s'approcher, il eut un petit peu peur. Il est vraiment grand, hein? Caillou ne pouvait croire qu'il était aussi grand et son bruit l'effrayait. Je t'assure qu'il n'y a aucun danger. Viens, c'est le moment de monter. Est-ce que vous voulez monter à bord, tous les deux? Oui, c'est ce qui avait été prévu. Je vais demander à quelqu'un d'aider ton papa à monter tous ses bagages. Ah, et voilà. Mais dites-moi, vous allez loin? On va rester dans le train pendant 2 journées. Ah oui? Et comment t'appelles-tu? Je m'appelle Caillou. Alors, Caillou, as-tu déjà dormi dans un train avant? Non. Tu verras, tu vas aimer ça. Le mouvement du train va t'endormir très vite. Où ils sont les lits? J'en vois pas ici. Ah, ça, c'est vraiment spécial. Ils apparaissent comme par magie quand il fait nuit. Dis dormir 3 fois, puis tape dans tes mains et je te parie qu'ils apparaîtront. Vous en êtes sûr? J'en suis certain. Mais d'abord, j'ai besoin de voir vos tickets. Merci. Le train ne va pas tarder à rouler. Eh bien, à tout à l'heure, Caillou. Regarde! On dirait que la gare bouge. Est-ce que la gare bouge, papa? En fait, c'est le train qui est en mouvement, Caillou. Tu as seulement l'impression que c'est le contraire. Si on partait en exploration pendant que maman endort Mousseline? Bonne idée! Chut! Caillou était tellement content d'aller explorer le train qu'il avait du mal à se tenir tranquille. Oh, ce n'est pas toujours très facile de marcher dans un train. Caillou se dit que marcher dans un train, c'était un peu comme être dans un manège. Les toilettes, où est-ce qu'ils sont? Ça, je n'en sais rien, mais ils ne sont sûrement pas loin. Il faudrait qu'on les trouve. C'est urgent. Caillou ne s'était jamais trouvé dans une salle de bain aussi petite, et il se demandait comment toutes ces choses fonctionnaient. Ça va, Caillou? Non, je ne comprends pas comment les choses marchent ici. Hé! Tout est à ta hauteur. Tu vois là, c'est le bouton de la chasse d'eau. Et n'oublie pas de te laver les mains avant de sortir. Caillou trouvait ça très drôle d'être dans une minuscule salle de bain. Elle était bien plus petite que celle de sa maison. Oh, tiens, bonjour. Comment t'appelles-tu? Caillou. Que penses-tu de ma cuisine? On a une cuisine à la maison, mais elle est beaucoup plus grande que celle-là. Oui, elle est sans doute plus grande, mais est-ce que ta cuisine, elle, est en train de voyager tout le temps? Ah non, je ne pense pas qu'elle voyage. Pourriez-vous nous dire où est le restaurant? Il y a aussi un restaurant. Coucou, Caillou. Est-ce qu'elle te plaît, ta glace? Alors, est-ce que vous avez fait le grand tour? On a visité les toilettes, puis la cuisine et maintenant le restaurant. Oui, je dirais qu'on a fait le grand tour. Vous voulez dire que vous n'avez pas encore vu le wagon panoramique? C'est la meilleure partie. Caillou venait de connaître tant de merveilleuses aventures qu'il se demandait ce qui pouvait être mieux qu'une triple glace au chocolat. Le wagon panoramique, c'est quoi? Oh, le wagon panoramique est un merveilleux endroit. Il suffit de monter quelques marches et tout à coup, on a l'impression d'être dans un avion. Un avion dans un train? Le wagon panoramique, prochain arrêt.
Oh là, mange doucement, Caillou. Tu ne voudrais pas avoir mal au ventre et ne pas pouvoir aller voler, n'est-ce pas? Allez, monte, Caillou. Caillou se demandait comment un avion pouvait être posé sur un train. Dis, papa, comment est-ce qu'on peut voler dans un train? Le contrôleur a comparé ça à un avion parce qu'on est au-dessus du sol et que le train va très vite. Viens, tu vas voir. Eh ben, c'est magnifique. Je comprends pourquoi le contrôleur disait que c'était comme être dans un avion. Vroom, 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 vroom. Caillou s'imagina qu'il pilotait son propre avion. Il aimait beaucoup regarder passer les nuages au-dessus du toit vitré. Viens, Caillou, il est temps de se mettre au lit. Mais je ne veux pas aller au lit, moi. Caillou aimait tellement être dans un train qu'il n'avait pas envie du tout d'aller se coucher. Oui, entrez. Monsieur le contrôleur, maman veut que je me mette au lit, mais les lignes sont toujours pas là. Ah oui? C'est très étrange, ça. Est-ce qu'il fait nuit dehors? Est-ce que tu as brossé tes dents? Alors je pense qu'il est temps de répéter les mots magiques. Te souviens-tu de ce que tu dois faire, Caillou? Je dois dire dormir 3 fois, puis je dois taper dans mes mains. Dormir! Mousseline, attends, je ne suis pas encore prêt. Maintenant, toi et Mousseline, vous allez devoir garder les yeux fermés. Vous êtes prêts? Ne trichez pas. Attention, Caillou, vas-y maintenant. Il est temps de dire les 3 mots magiques. Dormir, dormir, dormir. Ça y est, Caillou, maintenant tu peux ouvrir les yeux. Ça alors! Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Bonne nuit, monsieur le contrôleur. Caillou s'endormit, doucement bercé par le mouvement du train qui poursuivait son voyage dans la nuit. Mais alors, un océan, ça doit être immense. Oui, et avec toute cette eau, ce n'est pas un endroit dont les chats raffolent. Dis donc, Gilbert, Oui. si c'est vraiment si grand un océan, il doit falloir quelque chose de grand pour le traverser, tiens, comme par exemple un train. Oh, les trains peuvent traverser les rivières en empruntant les ponts, mais aucun pont ne traverse l'océan. C'est bien trop grand. Mais où est-ce qu'il s'en va comme ça? J'en ai aucune idée. Et où vas-tu, Nounours? Nulle part. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais rien. Dis, tu es sûr que tu te sens bien? Je me sens très bien. Et pourquoi as-tu mis ce costume? Parce que je vais voler. Mais voyons, les nounours ne volent pas, ils font des câlins. Oui, je sais, mais toute ma vie, je n'ai été qu'un ourson en peluche. Aujourd'hui, j'ai décidé que les choses allaient changer. Aujourd'hui, je vais m'envoler vers des endroits que je ne connais pas. Oh, mais les ours en peluche ne savent pas voler. Tu pourrais te faire mal. Mal? Bien sûr. En volant? Mais oui, c'est dangereux de sauter de très haut, tu risques de te blesser. Il faudrait que tu sois un oiseau pour pouvoir t'envoler. D'accord, je sais que parfois j'ai tendance à m'emballer, mais cette fois, je voulais juste faire semblant. Les ours sont très intelligents, hein? J'ai paniqué alors qu'il voulait faire semblant. Ce n'est pas plus mal de faire semblant. Oh non. Tu veux que je te dise, Gilbert? Moi aussi, j'ai très envie d'aller faire un petit voyage. Oh. Alors, à bientôt. Ça me tente aussi, mais je ne veux pas prendre le bateau. Je suis un chat, et les chats n'aiment pas l'eau. Hé, Rexy, attends-moi. Ton ami Caillou va revenir. Ne pars pas. Hommage au petit plat pour chat, quelle joie pour mon grand estomac. Oh oui, ça c'est bien vrai. Oui, et tout ça, ça m'a ouvert l'appétit. Et si je préparais un de mes bons petits plats? Oh, mes amis vont adorer ça.
Un autre pâté de sable, il est vraiment réussi, ouais. Oh, mais je peux tout de même pas manger ça, ça n'a pas très bon goût. Berk. Oh, par contre, je pourrais faire une bonne tarte dans le petit four de cailloux. Oh, je vais y mettre un tas de bonnes choses. C'est des idées, je vais faire une surprise à Gilbert et Nounours. Oui. Bonjour, papillon. Oh, ces fleurs sont magnifiques. Oh. C'est drôle quand je respire le doux parfum de ces fleurs, cela me donne envie de faire de la pâtisserie. Oh. Ça y est, je sais, je vais leur faire des petits gâteaux. C'est vrai, tout le monde aime les petits gâteaux. Je vais leur faire une surprise. Et qu'est-ce qu'on met ensuite? Ce matin-là, Caillou aidait maman à préparer son petit déjeuner préféré, des crêpes. On doit ajouter un œuf. Je vais aller le chercher, maman. Il n'y a pas d'œuf. Oh oh, on dirait qu'on n'a plus d'œufs et je ne peux pas faire de crêpes sans un œuf. Comme c'était dommage. Caillou voulait tellement manger des crêpes. Alors on n'aura pas de crêpes à manger. Pas de crêpes. Papa, viens, on va aller acheter des œufs. Bonne idée, Caillou. On va revenir avec une douzaine d'œufs en un rien de temps. Puisqu'il nous faut seulement un œuf, on pourrait en emprunter un à Monsieur Lajoie. Caillou, est-ce que tu veux aller lui demander? Tiens, bonjour, Caillou. Je peux avoir un œuf, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Tiens, c'est un œuf tout frais de la ferme. Merci. C'était la première fois que Caillou voyait un œuf brun. Es-tu déjà allé voir une ferme, Caillou? Voudrais-tu en visiter une? Oh, oui! Finalement, il semblait que la journée allait s'arranger pour Caillou. Il allait manger ses crêpes et il allait peut-être visiter une ferme. C'est gentil à vous d'emmener Caillou voir la ferme de votre sœur, Monsieur Lajoie. Oh, pas de problème. De toute façon, ma sœur aime bien qu'on aille lui donner un coup de main. Finis tes crêpes, Caillou. Il est temps d'y aller. J'ai fini, ça y est. Es-tu prêt à devenir fermier pendant une journée, Caillou? C'est ici que j'habitais quand j'étais petit garçon. Caillou avait du mal à imaginer que Monsieur Lajoie avait été un petit garçon. Bonjour, petite sœur. Quel plaisir de te voir, Marcel. Mais qui as-tu amené avec toi? Je te présente Caillou. Il aimerait aider et devenir fermier pour la journée. Comme c'est gentil, je te souhaite la bienvenue à la ferme, Caillou. Je suis la sœur de Monsieur Lajoie, Henriette. Henriette, je suis complètement recouvert de farine maintenant. C'est normal, Marcel. J'étais en train de faire une tarte. Venez, vous allez pouvoir m'aider. Là, est-ce que ça va? Tu dois mettre plus de farine dans ta pâte et moins sur ton visage. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, on va ajouter les pommes. Je vais aller les chercher. Où est-ce que je dois aller? Je vais te montrer, Caillou. Viens avec moi. Caillou se dit que s'il arrivait à sauter un peu plus haut, il allait pouvoir atteindre la pomme. Tu as besoin d'un petit coup de main. Il y avait tellement de belles pommes que Caillou ne savait pas laquelle cueillir. Essaie d'attraper celle-là. Mais avec l'aide de Monsieur Lajoie, il cueillit les plus jolies pour les mettre dans les tartes. On fait comme ça? Oui, très bien. Caillou était très impatient de goûter à sa tarte. Quand est-ce qu'on va pouvoir les manger?
Oh, ça va prendre un petit moment. Si on allait nourrir les poules pendant que les tartes cuisent. Je parie que c'est la première fois que tu vas nourrir des poules, Caillou. Oui, mais des fois, je donne de la nourriture sèche à Gilbert, mon chat. Alors je suis sûr que tu vas très bien te débrouiller. Caillou n'aimait pas que les poules courent après lui. Cela lui faisait peur. Je suis sûr que Gilbert ne doit pas te bousculer autant que ces poules affamées. Ça va les tenir à distance. Pfiou! Pfiou, pfiou. Hé, la poule s'en va. Maintenant, c'était au tour de Caillou de courir derrière la poule. Hé, ça y est, je l'ai trouvé. Caillou n'en croyait pas ses yeux. L'œuf était apparu comme par magie. Comment est-ce que l'œuf est arrivé là? C'est la poule qui vient de le faire. Ce sont les poules qui pondent les œufs. Ici, c'était mon endroit préféré quand j'étais petit. Pourquoi? Surtout à cause de la balançoire. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Plus haut, oui, encore plus haut. Je veux me balancer encore une fois. Caillou avait peur du chat en colère. Gilbert n'avait jamais craché comme ça après lui. Ça va, ne t'inquiète pas. Tu lui fais sans doute bien plus peur qu'elle ne te fait peur. Là, regardez. Voilà l'explication. Tu vois, elle voulait seulement protéger ses chatons. Mais si on se tient très tranquille, on pourra les observer. Caillou n'avait jamais vu de chaton aussi petit. Il aurait pu passer la journée à les regarder. Oh, Marcel, Caillou! Viens, Caillou. Caillou aimait tellement le chaton qu'il ne voulait plus le quitter. Est-ce que je peux emmener le chaton, monsieur Lajoie? Il est tout jeune, il vaut mieux qu'il reste avec sa maman. Et puis, il y a Gilbert qui t'attend à la maison. Viens, je sens une bonne odeur de tarte. Caillou se dit que c'était la meilleure tarte qu'il ait jamais mangée. Et surtout, c'est lui qui l'avait faite. Oh, vous êtes là! Comment c'était la ferme? Caillou nous a beaucoup aidés. Il a nourri des poules, il a cueilli des pommes et il a fait une superbe tarte. Et j'ai aussi tenu un bébé chat dans mes bras. Des œufs frais de la ferme, comme c'est agréable. Mais non, maman, des œufs frais de la poule. Oh là, je sens qu'il faut se régaler, c'est sûr. Aujourd'hui, en cuisine, Teresa et son papa ont préparé de la pâte à pizza. J'adore la pizza. C'est une spécialité italienne. Le papa de Teresa lance la pâte en l'air pour obtenir une croûte plus mince. Ça a l'air plutôt rigolo, non? On peut mettre un tas de bonnes choses sur une pizza. Un four à pizza ressemble à une grande cheminée. Teresa et son papa font attention de bien la couper. Ça a l'air très bon. Mélina et ses amis Rio et Natsuka sont en train de faire des sushis, une spécialité japonaise. On pose une feuille d'algue sur une natte en paille. On ajoute du riz, du poisson et plein d'autres choses délicieuses. Et ensuite, on roule. Oh là là, regardez ça, un rouleau de sushi. Il n'y a que le papa de Rio qui peut le couper. Il fait très attention. Quel délice! Que vont préparer Diana et son papa? Les croquettes de poisson, un plat de la Trinité. On mélange des œufs, de l'eau et toutes sortes de bonnes choses.
Oh, ça a l'air plutôt difficile à mélanger. Ensuite, on met des boulettes dans la friture. Il ne faut pas trop s'approcher. L'huile est bouillante. Ces croquettes semblent délicieuses. Et elles le sont. Je commence à avoir faim, moi. Vous allez adorer ce que je vous ai préparé. Je vous ai fait une surprise du tonnerre. Oh, attendez de goûter à mes délicieux petits gâteaux. Manger c'est bon, la nutrition, toutes ces choses sont bonnes pour moi. Manger c'est bon pour le bedon, on peut manger chaud ou froid. Les brocolis et les céleris, les carottes et les tomates, les oignons qui nous font pleurer, des variétés de pommes de terre et plusieurs sortes de fromages, des cheddar forts et doux. Il y en a même qui ont plein de trous et les bleus nous rendent fous. Yahoo! Manger c'est bon, la nutrition, toutes ces choses sont bonnes pour moi. Manger c'est bon pour le bedon, on peut manger chaud ou froid. Les oranges et les belles pommes, pamplemousse et papaye, citron, kiwi et mangue, les limes et les bananes. On aime le bœuf, le poulet, le porc et le canard, le pâté chinois, les œufs et les saucisses, et aussi l'orignal. Quoi? Manger c'est bon, la nutrition, toutes ces choses sont bonnes pour moi. Manger c'est bon pour le bedon, on peut manger chaud ou froid. 1 et 2. Oh oui, et puis 3. Oh, ça a l'air très joli. Oh, miam, j'ai hâte d'y goûter. Gilbert, ce poisson, est-ce qu'il est vivant? Ce sont des anchois. Voyons, le poisson, ça sent toujours bon. Et moi qui pensais que vous alliez vous précipiter sur mes gâteaux. Oui, et moi qui pensais que vous alliez dévorer ma tarte au pissenlit. Moi, je ne comprends pas comment vous pouvez résister à... Bon, d'accord. Vous m'avez compris. Cet après-midi-là, Caillou et Sarah jouaient dans le jardin de Sarah. Sarah, il est bientôt l'heure de manger. 28, 29 et 30. Ouais, j'ai réussi. Laisse-moi essayer maintenant. T'es trop petit pour sauter à la corde. Montre-moi comment on fait, Sarah. On va bientôt manger, Sarah. Veux-tu venir mettre la table, s'il te plaît? Je dois y aller, je t'apprendrai une autre fois. Salut, Caillou. Et si tu restais manger avec nous, Caillou? Je vais appeler ta maman et le lui demander. Ta maman a dit oui, elle est d'accord, Caillou. Veux-tu aider Sarah à mettre la table? Tu en mets 2 à côté de chaque bol. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Ce sont des baguettes. Ça sert à manger. Regarde comment on fait. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des nouilles chinoises aux légumes. Tu sais, j'adore les nouilles, mais je n'aime pas tellement les légumes. Et ça, c'est quoi? C'est un rouleau impérial, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas un légume. Tout au lancé, Caillou. Au début, ce n'est pas facile d'utiliser des baguettes. Caillou comprit qu'il fallait beaucoup d'entraînement pour pouvoir manger avec des baguettes. Charlie, le chat de Sarah, était très content que Caillou soit resté manger. Je mange mon rouleau impérial avec les doigts. Si tu veux, tu peux utiliser ta fourchette, Caillou. D'accord. Sarah, mange ton bok choy, c'est bon pour la santé. Tiens, regarde, Sarah. Caillou a fini de manger le sien.
Mais le bok choy, c'est un légume, Caillou. Tu m'as dit que tu n'aimais pas les légumes. C'est pas pareil, ça ce sont des légumes chinois. Est-ce que c'est un dragon? Oui, un masque de dragon chinois. Est-ce que tu aimerais l'essayer? Oh, j'ai peur, tu es un dragon très effrayant, Caillou. Le vert, c'est mon préféré. C'est drôle, le vert c'est mon préféré moi aussi. Caillou, qu'est-ce que tu fais? Je veux manger avec mes baguettes. Oh, tu ne peux pas manger ça avec des baguettes. Attention, ça va glisser. Waouh! Oups! Montre-moi comment tu fais, Caillou. Pour une fois, Caillou fut capable de montrer quelque chose à Sarah. Je suis triste que vous n'aimiez pas mes gâteaux. Ouais, j'avais choisi des pissenlits tout frais. Je sais que vous vous êtes donné beaucoup de mal. J'aurais bien aimé que quelqu'un apprécie au moins tout le travail que j'ai fait. Oui, moi aussi. Oh, mais je l'apprécie, Nounours et Rexy, seulement... Je ne veux pas manger ce que vous avez fait. Je sais bien que ça aurait été chouette de goûter à tout ça, mais... On aime chacun des choses différentes. Tenez, par exemple, mon plat est un vrai régal pour un chat. Par contre, même si cela est difficile à comprendre, ce n'est peut-être pas tout un régal pour un dinosaure et un ours en peluche. Oh non. Non. Mais les ours en peluche adorent les gâteaux. C'est vrai, les dinosaures, eux, raffolent de tous les légumes. En tout cas, moi, je les adore. C'est normal que l'on aime manger des choses différentes. Après tout, on est différents. Oh, tu as tout à fait raison. Un ours en peluche, un dinosaure et un chat sont vraiment très différents. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai hâte de manger ce que j'ai préparé. Oh, moi aussi, j'ai hâte de goûter à ma tarte au pissenlit. D'habitude, les nounours aiment partager, mais cette fois, ce serait tellement dommage de laisser perdre ces délicieux petits gâteaux. Qu'est-ce que vous en dites? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on attend? À l'attaque! Nounours, tu sais, je me demandais si je pouvais avoir une minuscule bouchée de ton gâteau. Oh, ben bien sûr, Rexy. Mais c'est très bon. Ah, tu trouves? Alors peut-être que je vais goûter un minuscule morceau de ta tarte dans ce cas. D'accord, vas-y, serre-toi. Alors, dis-moi ce que tu en penses. C'est délicieux. C'est différent, Oui. mais tout à fait délicieux. Il vous reste à goûter à mon plat. Non, je te remercie. Non, c'est très gentil. Peut-être la prochaine fois. Oui, c'est ça, la prochaine fois. Je t'assure qu'on va peut-être y goûter. À très bientôt les amis.